Bonjour. Good morning. Happy Saturday in the kitchen. J'espère que vous allez bien. Alors, moi je me suis réveillée, j'étais déçue, il n'y avait pas de soleil aujourd'hui. Il y a même de la pluie. Je commençais à m'habituer à voir toute cette lumière et là, tout d'un coup, pouf, plus rien. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, mon rayon de soleil, c'est d'être avec vous là ce matin, de partager cette recette qui est une nouvelle recette, donc qui n'est pas dans le livre. Encore une fois, je suis Héloïse Briand de Miss Maggie's Kitchen, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. On est sur le compte de À la table, que je remercie encore une fois pour cette invitation. Mais donc du coup, c'est une nouvelle recette. Mais je sais que du coup, j'essaie de faire des recettes gourmandes, des recettes saines, etc. Et là, je me suis dit qu'une recette à base de lentilles, ça allait tous nous faire du bien. Ça ferait plaisir à ma douce maman qui est aux États-Unis parce qu'elle adore ça. Elle nous a fait des salades de lentilles, mais à profusion petit pour qu'on ait plein de fer. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Moi, je suis avec Christophe, mon mari, qui tient l'appareil et qui va lire les questions, les commentaires. Il y en a plein où en fait où c'est déjà répondre aux questions. Donc voilà, c'est The Voice. Hein. Et voilà, je suis ravie. Alors j'espère que je sais pas si vous cuisinez en même temps que moi. Je sais que j'ai eu une ou deux demandes là, par rapport aux lentilles, s'il fallait les cuire avant. J'avais mis les cuire avant parce que je trouve que sinon on va perdre 20 minutes à attendre l'eau au bout, les cuire et tout. Donc voilà, sinon vous allez pouvoir rattraper assez facilement. Ne vous inquiétez pas si vos lentilles sont en train de cuire. Il n'y a aucun souci. On va faire un petit tour des ingrédients. Alors on va commencer par ici, comme ça on va faire, même si c'est pas dans l'ordre d'utilisation. Il y a un petit peu de roquette, des pistaches. Ensuite, il est important d'avoir un bon vinaigre. Alors moi je vais utiliser le vinaigre de Benoît, la maison Le Paulmier, l'ail des ours. Mais vous pouvez utiliser un vinaigre de cidre aussi. Enfin bon, je vous recommande en tout cas celui-là, il est vraiment très bon. Et je sais où Benoît va pour cueillir son ail des ours parce que j'ai eu la chance de faire ça avec lui. Ensuite, une bonne huile d'olive, évidemment. Du sel, là je mets 5B, 2 échalotes, un petit peu de coriandre. Du coup, les lentilles beluga, mais ça peut être d'autres lentilles aussi. Hein. C'est vraiment, vous faites, moi j'aime bien cette couleur noire comme ça, un peu caviar. Je trouve ça plutôt chouette. Un petit peu de petits pois frais, c'est pas encore exactement la saison, mais on commence à en trouver. Moi, les garçons adorent les croquer, donc voilà. Des asperges vertes, donc là j'ai une botte d'asperges vertes fines, d'accord. Une burrata. Alors là, je mets un citron confit, on va utiliser à peu près la moitié, mais ça c'est vraiment selon vos goûts, hein, encore une fois. Une orange, on va utiliser le zeste et son jus. Et puis ensuite nos ustensiles. Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi. L'huile d'olive. Ah, là, j'ai pris la Kalios. On me demandait quelle était l'huile d'olive dans cette magnifique bouteille. Ouais, ils ont des super bonnes huiles d'olive. Donc voilà, on y va. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vont trop vite, Christophe est là, il va pouvoir aussi m'aider pour rythmer le tout. Où est-ce que j'ai mis mon pot? J'avais un pot ici qui était pratique. Il me manque mon pot. Bon, bah, je vais le retrouver après. J'avais un pot pour faire j'en ai besoin là, mon pot transparent. Ah là. Tu me l'as rangé? Oui, je l'ai rangé. Voilà, j'ai un mari parfait qui range les choses. Moi je le dis, je les mets quelque part et il range les choses. En fait, on va utiliser ça pour faire notre vinaigrette, comme ça on va pouvoir laisser vraiment bien macérer les échalotes avec le vinaigre. Donc on va commencer par les échalotes, ok? J'espère que vous allez tous bien. Hein, alors je réponds oui, la recette sera évidemment sur YouTube ensuite. Hein. Alors pour ceux qui m'ont demandé aussi, là j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde ce matin, mais la recette de chou-fleur est déjà sur YouTube. Celle des gnocchis est en train d'arriver sur YouTube, je pense, hier. Et ensuite Elisa avait partagé le reste de parce qu'on a été coupé, on avait Instagram live, ça dure qu'1 heure et pas plus. Donc Elisa avait gentiment continué la recette et envoyé les stories que j'avais partagées. Et moi je vais la mettre ensuite à l'écrit sur le site. Donc, vous aurez ça aussi. Et là évidemment c'est en replay sur À la table pendant 24 heures. La recette sera aussi, vous verrez sur leur compte tout à l'heure. Alors, sous la photo. Donc là, je prépare mes 2 échalotes. Maintenant, si vous n'avez pas l'échalote, vous pouvez utiliser aussi de l'oignon, vous pouvez utiliser aussi des petits oignons frais. Enfin, vraiment, ça c'est aussi selon vos goûts, selon ce que vous trouvez en ce moment. N'hésitez pas à adapter les recettes. Je le dis, je me répète, mais je trouve que c'est important parce que c'est
c'est bien de faire aussi et d'apprendre les choses. Alors, je réponds juste à une question sur quel compte pour YouTube. YouTube, c'est Miss Maggie's Kitchen. Ouais. C'est, voilà. Comme le site internet et comme Instagram. Ouais, exactement. Donc, Miss Maggie's Kitchen. Alors, une autre question. Quelle sauce avez-vous préférée, sauge ou tomate, du coup? Alors, moi, personnellement, j'ai préféré sauge. Ouais, moi aussi, ouais. J'aime bien la sauce tomate, mais bon, ça changeait un peu. Ouais, j'aime beaucoup sauge. J'ai pas essayé l'autre que le père d'Elisa fait avec du sucre, cannelle et parmesan. Ça, j'ai envie d'essayer la prochaine fois. Mais j'ai préféré la sauge. Je trouve que déjà, j'aime beaucoup la sauge et ça apporte un petit goût. Je sais pas, il y a quand même un petit goût sucré. Je trouve un petit truc en plus. Et puis, du coup, mes feuilles de sauge avaient fait un peu comme des chips dans la poêle. C'était très très bon. Donc voilà. Mais les garçons, eux, ont préféré avec la sauce tomate. C'est pour ça que c'est bien d'en faire différents, et puis différents. Voilà, je trouve ça chouette d'avoir un peu une farandole de sauce dans son assiette. Alors là, vous avez dû recevoir, pour ceux qui me suivent et qui sont inscrits à la newsletter, le programme jusqu'à lundi. J'avance sur le reste du programme parce que le 28, déjà, je peux vous dire qu'il y a 2 lives. Donc. Ça s'accélère. Moi qui pensais prendre un petit peu de trucs, là ça va être encore une semaine bien occupée, après on va voir comment on rythme les choses. Aussi merci aux personnes qui ont déjà participé à mon petit challenge de jolies planches pour l'apéritif. Du coup vous avez jusqu'à mardi, je vous le rappelle, 28 au soir pour faire votre planche. Ça peut être une planche, ça peut être une assiette. Encore une fois, si vous êtes confiné seul, j'accepte, voilà, ça peut être pour une personne, 2, 3, 5, 10 si vous êtes 10, toutes les choses. Et ensuite, du coup, on organisera, on va trouver une date pour se faire un apéritif virtuel, du coup, pour l'instant. Donc, vous pouvez être partout dans le monde, d'ailleurs. Ça dépend si vous êtes en décalage horaire, 6 heures derrière nous. Peut-être que l'apéritif sera un peu compliqué, vous serez au café, mais au moins, ce sera un moment d'échange en petit comité. Il y aura 5 d'entre vous avec moi et peut-être Christophe qui jouera un peu plus tard. Pour échanger, partager un moment et se voir, parce que vous me voyez, mais moi c'est vrai que je vous vois pas beaucoup, donc voilà, et tu vois que le dos d'un téléphone surtout. C'est ça. C'est ça. Alors là je vais mettre. Alors Morgane propose une paella veggie en recette. Ah, c'est pas mal. Ça serait pas mal ça. Ouais. C'est pas mal. Alors que fais-tu? Là j'ai mis un petit peu de vinaigre. D'accord. Je fais un peu à l'œil, vous voyez. Alors que cuisinez-vous? C'est une salade de lentilles avec des asperges, des échalotes, des petits pois frais, un petit peu d'orange et le jus d'orange en tout cas et son zeste, du citron confit, des pistaches, coriandre, plein de bonnes choses en fait. Et à ça on va ajouter la moitié du jus, d'accord, d'orange. Alors c'est une petite orange, donc du coup ça marche un petit peu avec mon super presse-agrumes, mais sachez que ces presse-agrumes existent en taille pour les oranges aussi. La recette est-elle dans votre livre? Non. Non. Non, elle est toute nouvelle celle-ci. Ouais. Je mélange un petit peu tout ça. Donc ça on va le laisser un petit peu macérer le temps de continuer à faire le reste, d'accord? Vinaigre nature, ça alors peut... non, moi vous pouvez, ça, vous pouvez, je pense que le vinaigre un bon vinaigre de cidre, c'est important, c'est quand même très bon pour la santé. Ensuite il y en a d'autres que j'utilise, il y a des vinaigres balsamiques blancs que j'adore aussi, ou du traditionnel. Là j'ai utilisé l'ail des ours d'un très bon copain qui on fait un peu de promo quand même pour les copains parce que et en plus parce que c'est un super produit vraiment, que j'adore, donc il a un e-shop et tout, allez voir, c'est vraiment, enfin il a vraiment des produits de super qualité quoi. Des bons produits, quelqu'un qui est passionné, qui connaît bien les choses, et je trouve que en ce moment j'ai envie de mettre en avant des gens comme Benoît. Donc là on en est là. Hop, on va mettre ça de côté, un
peu tout son Alors, le titre de votre livre, c'est Chez Miss Maggie's Kitchen. Et Morgane pose la question, un prochain livre à prévoir sur une thématique ou généraliste? Alors, je te laisse répondre. En fait, j'ai avec mon éditrice chérie, on s'est déjà parlé de l'idée d'un prochain livre qui devrait sortir en 2021. C'est encore en cours de discussion parce que finalement il y a eu le confinement dans tout ça, on n'a pas pu se revoir, tout est un peu à l'arrêt. Mais j'aimerais vraiment qu'un le prochain livre sorte en 2021. On a déjà des idées. Je pense que ça restera toujours un petit peu sur la même chose. Il y aura peut-être certainement plus d'art de vivre aussi. Mais voilà. Après, si vous avez des envies, justement aussi, des choses que vous aimeriez plus voir, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, me le dire. Ça nous permet aussi d'échanger avec l'éditeur et de voir et d'enrichir la proposition qu'on peut vous faire. Mais le livre est déjà donc en France, il sort aux États-Unis et à l'international, en Angleterre, etc. en septembre. Ça devait être début avril et finalement, à cause de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça a été décalé à début septembre. Mais bon, bientôt. Merci Christine et Nathalie d'avoir répondu pour le vinaigre de Benoît. Et le site, ça doit être quoi? C'est Maison Le Paulmier, je pense. Vous pouvez le retrouver déjà sur Instagram avec Maison Le Paulmier. Et dessus, il y a un lien direct vers son e-shop. Alors, Morgane qui dit ne pas arrêter la production de celui-ci. Pour l'exclamation, je ne l'ai pas encore. Non, mais ce sera pas arrêté. Non, mais vraiment. Et en plus, là, alors, je sais pas quand. Bon, je pense qu'il fait des envois depuis la Normandie. Maintenant, j'en ai vu ces petits bouts là, qui sont pas beaux, de mes asperges. Mais sinon, vous pouvez, de temps en temps, il vient à Paris. Donc, il travaille avec des restaurateurs, mais aussi, maintenant, il va proposer une épicerie sur son site. Aussi avec quelques épices, je pense qu'il y aura de la super bonne vanille, parce que sa sœur travaille aussi avec quelqu'un qui fait de la vanille à Madagascar. Enfin, il y aura différentes choses avec différents artisans qui ont beaucoup de talent. Mais en attendant, vous pouvez tout à fait passer commande sur son site. Voilà. J'enlève tout ça. Je vais les rincer, d'accord, vite fait. Je vais faire ça. Et en fait, j'ai envie de les faire un petit peu griller mes asperges, d'accord. Donc en fait, si vous avez déjà vu mes autres recettes, ce que j'aime bien faire, c'est je vais faire griller surtout les têtes. Donc je vais couper là encore, Et ça, je vais les couper en rondelles pour les garder parce que j'ai pas envie de les jeter, évidemment. Hop. Ah, dommage que le pommillon soit en rupture de stock. Ah, on va lui en parler. On va l'appeler tout de suite après le live. Là. Benoît, si tu nous regardes. Ou Anne-Sophie. Son épouse. Le pommillon, c'est très très bon le pommillon. Hop. Alors, ça je vais les mettre de côté. Et ici, je vais déjà couper tout ça en petites rondelles. Parce que ça, quand c'est tout fin comme ça, on n'a pas besoin de cuire cette partie. D'accord? Moi, j'aime bien garder des choses un peu fraîches et croquantes et pas tout cuire. On peut les blanchir si vous voulez absolument les cuire un petit peu. Vous pouvez les blanchir 2 minutes dans de l'eau bouillante très très salée. Ce qui est important quand vous blanchissez des légumes, c'est que ça soit salé, mais salé comme la mer, d'accord? Pas je mets 1 ou 2 pincées de sel, c'est allez-y franco et vous salez l'eau comme la mer, comme si vous alliez vous baigner dans la Méditerranée, vraiment. C'est comme ça que ça va garder aussi la couleur très verte. Il faut laisser, alors après ça dépend, par exemple si vous faites des haricots verts, moi je fais vraiment au timer. Et c'est 5 minutes maximum, d'accord? Et ensuite, tout de suite, je les sors de l'eau et je les mets dans un contenant avec des glaçons. Et dès que c'est, encore une fois, après, c'est des mouvements qui vont assez vite quand même, parce que dès qu'ils sont froids, hop, on les sort et on les essuie pour pas que l'eau rentre trop dans le légume. Alors, une question de Lila, pourquoi autant de sel? J'ai pas très bien compris. Ça garde la couleur, c'est la garde. Parce que sinon, vous savez, quand
quand on fait bouillir des légumes qui sont verts, ils deviennent un peu une couleur verte, un peu tristoune. Si vous voulez qu'il y ait le côté chlorophylle qui ressorte comme ça, que ce soit très très vert, un peu bright, comme ça et vif, il faut que ce soit très salé. Merci pour l'astuce mère salée. Ah mais je vous le dis, parce que sinon les gens ils vont timidement. Donc là il ne faut pas y aller timidement. Moi j'utilise du gros sel d'ailleurs, pour ça c'est même pas forcément j'utilise pas ma fleur de sel ou des choses, voilà. Je mets vraiment et il faut y aller. Et du coup ça fait qu'ensuite vous les rincez dans de l'eau fraîche avec des glaçons, mais vraiment très très froide. Donc ça enlève un peu le sel, mais ça a quand même un peu salé le légume. Donc faites attention ensuite à vos assaisonnements, parce qu'il faut prendre ça en compte pour après, d'accord? C'est important. Alors je réponds à Mathilde. Oui, il y a un compte Instagram, c'est Miss Maggie's Kitchen. On continue. Allez. Hop. Qu'utilisez-vous comme sel? Utilisez-vous du Gomasio? Alors Gomasio, oui, de temps en temps. Mais sinon, j'utilise juste de la fleur de sel. Ça. Après, j'ai des sels différents. J'ai des sels un peu fumés. Ça dépend, mais ça, c'est vraiment... Les sels fumés, tout, j'utilise, c'est vraiment par-dessus quelque chose vraiment pour finir un assaisonnement. Mais là, si je fais une vinaigrette toute simple ou quelque chose comme ça, ou pour cuire des aliments au four et tout, c'est vraiment de la fleur de sel. Alors, il y a Pauline qui dit apparemment le bicarbonate, c'est efficace pour garder la couleur des légumes. Ah, peut-être. J'ai jamais essayé. Le bicarbonate, c'est magique pour plein de choses. Vraiment, pour vos gâteaux, pour les alléger, pour nettoyer. Alors, on passe de la cuisine au basket, je suis désolée, mais c'est pour nettoyer des Converse blanches, voilà, c'est magique. J'ai nettoyé les Converse pour tout vous dire, vous allez rentrer dans notre intimité. Les Converse blanches de Christophe, j'ai fait une pâte avec un petit peu d'eau, mais du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Et avec une brosse, j'ai bien frotté, j'ai laissé reposer un peu sur ces Converse. Et bien les Converse, comme neuves, toutes blanches. Bon, après, incroyable. Ma mère vous dirait aussi pour rendre les choses très blanches comme ça. Faut pas les porter, non. Elle nettoie ses draps blancs, etc. Mais ensuite elle les met en fait au clair de lune. Donc il faut qu'il y ait la lune évidemment. Mais au clair de lune, le clair de lune fait que le blanc est plus blanc. Donc, Alors, j'avais pas une question. Ah oui, réponds-moi sur le mug sublime. Ah, bon, j'imagine que j'ai pas vu la question, pardon. Donc j'imagine savoir d'où il vient, non? C'est anthropologie. Voilà. Il a beaucoup de succès ce mug. Bah oui, dis donc. En fait, c'est mon mug chouchou, donc c'est vrai que je l'ai à chaque fois, mais il a beaucoup de succès à chaque fois. Il y a même, alors bon, là il y a mon café à l'intérieur, mais il y a même des dessins à l'intérieur, etc. Enfin, c'est joli. C'est important, je trouve, d'avoir de voir des choses. Après, j'en ai d'autres qui sont plus de céramistes ou autres, etc. Mais je trouve que c'est important d'avoir des jolies choses. D'en avoir peu, pas besoin d'avoir des tonnes de choses, mais d'avoir des choses qu'on aime en tout cas. Qui sont jolies pour nous. Alors, est-ce que vous en profitez pour ce moment de revoir un peu les choses, comment les choses sont installées chez vous? Là, les têtes, je les coupe en deux. Hein, ah oui, parfait. Parce que... Je suis désolée. J'avance, mais je ne vous le dis pas. Est-ce que vous avancez sur des choses chez vous, des travaux? Est-ce que vous avez envie de réaménager des choses dans vos maisons, dans vos appartements? Nous, on a fait de la peinture, on a redécoré des murs. C'est assez rigolo, je trouve. C'est assez rigolo. On essaie de... Continuer le potager. Continuer le potager qui prend une bonne forme. Je commence à avoir une grande passion pour moi. Mais je suis ravie parce qu'avant, quand on était entre Paris et la Normandie, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Il faut quand même s'en occuper tous les jours. Hein. Là, je vois, il faut arroser, pour suivre. Et là, d'être ici et de pouvoir le voir se développer et pousser, ça prend du temps, mais c'est chouette. C'est chouette avec les enfants, c'est chouette pour nous de se dire que voilà, on va pouvoir s'alimenter avec toutes les choses qu'on fait pousser. Lila qui fait maintenant, j'ai surtout envie de réaménager ma cuisine en voyant la vôtre. Ouais, c'était un rêve. Ah là là, cette cuisine. Parce que quand on a acheté la maison, elle n'était pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça.
Il y avait même il y avait ce carrelage, mais que sur la moitié de la cuisine, parce que l'autre moitié, en fait, les anciens propriétaires avaient mis du faux parquet par-dessus. Et donc, il fallait faire le pari qu'il y ait vraiment la même chose en dessous. Donc, c'était pas gagné, mais ça a mis du temps, mais je l'avais en tête et je suis ravie parce qu'on a pu rendre ce rêve un peu une réalité et importante quand même. Quand on aime cuisiner, puis cette pièce, c'est quand même, je me rends compte, parce que le salon est très sympathique, très cosy, mais en fait, quand on a des copains qui viennent à la maison, tout le monde. C'est la pièce de vie de la maison. Tout le monde est dans la cuisine tout le temps. C'est marrant, on a un immense canapé hyper confortable, etc. Mais en fait, tout le monde passe son temps dans la cuisine. Donc, Alors, est-ce que le concours de jolies tables est toujours en cours? Pour le fooding? J'imagine. C'est le fooding. Alors, le fooding, oui, parce que eux, je pense que c'est jusqu'au 4 mai. J'ai pas eu trop de nouvelles, je vais leur demander. Donc, c'est les tables avec les menus, etc. Mais c'est pour ça qu'en attendant, moi, j'ai fait mon challenge de jolies planches, qui se termine mardi. Mais sinon, oui, je pense que eux, c'est jusqu'au 4 mai. Il faut que je relise les choses, je remettrai un petit post, je vais leur demander. Alors, moi j'ai une poêle, vous pouvez faire avec une poêle comme vous voulez, mais moi je vais faire avec une poêle qui me permet aussi de griller un petit peu les choses, d'accord? Je vais me mettre un peu d'huile d'olive dessus. Hop. D'où vient notre table? Alors la table, c'est une vieille table, c'est une vieille table de ferme, ouais, c'est ça, de service. De service, ouais. Ouais, mais c'est un truc qui a été chiné, une brocante. Donc vous dire d'où elle vient exactement. Et alors pour tout vous dire, en fait elle devient de plus en plus avec le temps. Elle est blanchie, elle est blanchie, etc. Et alors hier, pourtant j'ai des cires, j'ai des choses, etc. et tout. Et hier j'en avais marre, j'avais mis 2 couches de cire, elle était devenue encore plus blanche qu'avant, je me suis dit elle a un souci. Et donc du coup, et ben comme pour le poulet, Miss Maggie déboule avec son huile d'olive. Je lui ai fait un petit massage à l'huile d'olive. Et elle retrouve ce truc. Bon, après il faut bien astiquer pour pas se salir dès qu'on met les blanches dessus, mais bon. Mais je lui ai fait un petit massage à l'huile d'olive et du coup elle a retrouvé sa couleur. Donc on oublie les cires spéciales, les trucs et tout. L'huile d'olive, c'est parfait, mais de la bonne, hein, attention. Alors là j'ai mis avec un petit peu d'huile d'olive, justement, encore une fois, mes asperges que j'ai coupées la tête en deux. Je vais mettre un petit peu de sel par-dessus. D'accord. Hop. Alors, comment ça se passe maintenant? C'est bon. Alors, je vais commencer moi à sortir les petits pois aussi. Pendant que ça cuit. Ah. Je te suis. Tiens, je vais les mettre, pardon. Là, tu les mets là. Je vais les mettre là, je vais les rincer un petit peu, enfin un petit bain. En suivant ce qui se passe dans les trucs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous allez voir, en fait, c'est une salade qui est toute simple. C'est vraiment de l'assemblage. Hop. Après, l'idée c'est d'avoir quand même de bonnes saveurs, une bonne vinaigrette. Ouais, vos meubles sont peints avec quelle peinture? Alors c'est le de chez Mélégué Carrère, qui est boulevard Saint-Germain. Et là c'est la couleur col vert. Alors ce que je vous conseille pour la peinture, parce que j'ai beaucoup cette demande qui revient même en message privé, etc. par rapport aux meubles de la cuisine. Je pense qu'il faut... Nous on a hésité avec plusieurs couleurs. Déjà, je pense qu'il faut que ça soit cohérent avec le lieu où on vit. Par exemple, cette cuisine, je l'adore ici. J'ai voulu qu'elle aille bien avec la maison. C'est une maison qui date de 1894. Hein. Et donc du coup, je voulais que ce soit comme si la cuisine avait toujours été là. Maintenant, si j'avais été une maison en Grèce que j'aménageais, sur une île, etc.,
ça aurait été peut-être une maison ancienne aussi, mais j'aurais fait d'autres couleurs, d'autres tonalités, parce qu'il fallait que ça aille avec la maison, mais aussi avec la lumière qu'on a ici. Enfin, qu'on a là où on est en tout cas. Et donc du coup, je pense que c'est important de vraiment réfléchir à ça et de faire des tests. Donc déjà, la cuisine, je l'ai imaginée pour que ça aille avec la Normandie. Avec la Normandie où on est en pleine campagne, il y a quand même beaucoup de verre, avec la lumière. Et ensuite, on a essayé avec des échantillons sur on a pris des planches en bois, tout simplement, qu'on a peint. Et on a essayé dans différents endroits de la cuisine et à différents moments de la journée. En fait, on les a posés pendant quelques temps et on testait pour voir un petit peu comment la lumière, est-ce que ça allait être lumineux, est-ce que ça allait tout d'un coup faire assombrir un peu le tout. Donc ça a été vraiment un petit travail. Et je pense que c'est important de faire ça. On peut avoir moi, il y a d'autres couleurs où j'ai des vrais coups de cœur pour des couleurs, mais en fait, ça ne n'irait pas ici. Donc il faut que ce soit harmonieux avec là où vous êtes. Voilà. C'est un peu mon conseil déco, hein. Mais je pense que c'est bien et c'est pour ça que j'adore imaginer des nouveaux lieux à chaque fois en fonction aussi. Je rêve de maisons justement en Grèce ou à travers le monde, mais en fonction de la nature, de la météo, du monde qui nous entoure. Là, on est pas mal, je vais éteindre. Vous avez vu, parce que ça commence à... Je la porte. J'ai une petite question. Ça grille un petit peu, donc c'est parfait. Donc je laisse juste sur la... Ouais. Utilisez-vous les cosses de petits pois ou c'est le compost direct pour les cosses des petits pois? Nous ouais. Nous on fait... Alors non, je n'utilise pas. Non, on fait tout en compost, c'est pas... Ça, j'utilise pas. C'est un peu dur quand même, non? Si vous avez des recettes... Des recettes avec ça, je suis ouverte à des idées, mais je trouve ça un peu... Non. Je garde tout comme ça, mais je ne l'utilise pas, ça pour le coup. Hop. Hop. Alors, on y est presque. Je préfère faire tout ça avec vous. En plus, je sais qu'il y a certaines personnes qui cuisinent encore des lentilles à la maison, les trucs, comme ça, on aime pas. Quelle est la recette? Désolé, je débarque. Alors, c'est une salade de lentilles. Alors, lentilles beluga, mais vous pouvez faire avec d'autres lentilles, avec ce que vous avez à la maison. J'aime bien les lentilles beluga parce que c'est cette couleur un peu noire, comme ça, caviar. Avec des asperges. Donc, il y a une partie qui est crue, qui sont toute la partie des queues que j'ai coupées un petit peu en rondelles comme ça. Et la partie plus proche des têtes qu'on a grillées, juste avec un petit peu d'huile d'olive et de sel. Hein. Voilà. Coupée en deux sur la longueur. Et à cela, je commence, là, on a mis 2 échalotes avec du vinaigre d'ail des ours, de chez notre copain Benoît, la maison Le Pommier. J'ai mis un demi-jus d'orange dedans, d'accord? Vous avez coupé une partie des asperges en rondelles, oui. Oui, ici. Voilà. On est là. Voilà. Ça, je vais juste rincer vite fait. Alors, je vais prendre un plat, parce qu'il y aura un peu plus de place dedans que dans ma grande assiette. Je vais mettre déjà un petit peu, parce que ce sera plus facile pour mélanger l'asperge là. Je vais ajouter mes lentilles, qui ont bien refroidi. Hein. Moi, elles sont... Après, vous pouvez faire tiède aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, Nancy, c'est pas de l'huile, c'est du vinaigre. On va mettre de l'huile après. Ouais, c'est du vinaigre d'ail des ours. Je vous le montre, je sais pas si vous le voyez bien. Ah, et l'huile d'olive, pardon, excusez-moi. Attends, je bouge. Hop. Hop. Donc là, j'ai mis les lentilles ont été cuites combien de temps? Un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. Il faut vérifier. Hein. Faut suivre parce que ça dépend s'il y a un petit peu de... J'avoue, moi, l'eau était très bouillante, bien salée. Et j'ai fait un quart d'heure.
J'aime bien quand ça reste un petit peu al dente, sinon après ça devient vraiment un peu comme de la purée et c'est moins mon truc. Mais bon, après c'est très personnel. Alors là, je vais prendre un petit peu du zeste qui nous reste, d'accord, parce que je n'ai pas pris au début. Hop. Donc là, c'est toujours mieux d'utiliser des produits bio, parce que la peau, hein, tous les pesticides, même s'ils ont été lavés, etc., c'est quand même là où il y en a beaucoup, encore plus sur les agrumes. Je vous l'ai déjà dit lors d'autres lives, mais c'est important. Je me répète un peu. Hop. Voilà. On va mettre le reste du jus. Hop. C'est pas facile parce que c'est pour le citron, mon presse à agrumes, et elle n'est pas très grande. Donc je mets ça par-dessus. Ok. Hop. Je me rince les mains 2 secondes. On va ajouter par-dessus. Après, vous pourrez mélanger, etc. Et tout, mais je vous montre un petit peu le tout. Nos asperges. Je mettrai le reste après en mélangeant avant de nous servir nous. On a des petits pois. Voilà. On n'oublie pas notre citron. D'accord, donc là je vais prendre la moitié. Le citron confit. Enlever les petits pépins. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, si ça va tout d'un coup, c'est un peu l'assemblage. L'assaisonnement des lentilles, s'il vous plaît. Bah, justement, on est en train de tout faire. Là, en fait, on va mettre un peu de citron confit. C'est un mélange sinon d'échalotes, de jus d'orange, de vinaigre d'ail des os, d'huile d'olive, sel, poivre évidemment. Et ensuite, on va ajouter aussi quelques pistaches. Tranchette. Quelque chose de joyeux. On a besoin en ce moment de choses qui vont être dans nos assiettes, qui sont joyeuses. Et ça, je pousse vraiment, même si vous êtes seul chez vous, confiné seul chez vous, je sais que c'est très compliqué, mais c'est important de continuer à se faire plaisir, à faire de jolies choses, parce que juste pour vous honorer, pour faire bien, c'est important pour le moral. Je pense que c'est important de se faire une jolie table, etc. Qu'on soit seul ou à deux, ou tout, voilà, tout ça, ça fait partie, c'est très important pour votre morale et votre bien-être, d'accord? Je compte sur vous. Alors, là, je vais ajouter de l'huile d'olive à ce mélange. Alors, peut-être que j'en ai fait un peu trop, j'ai été un peu trop généreuse sur le truc, donc s'il y en a en effet trop, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre dans un petit bocal ou dans un pot, comme vous voulez, et vous pouvez le garder, alors ça se conserve. Petit pois cru ou cuit? Oui. Cru. C'est tellement bon cru. Après, vous pouvez aussi en faire si vous en avez des congelés, des congelés. Mais c'est vrai que cru comme ça, c'est... Je vais goûter. Pas mal. C'est bon. Après ça, pour ça, il faut vraiment, vous allez ajuster selon vos goûts, hein. Vraiment, d'accord? Alors, je vais commencer par mettre un petit peu par-dessus. Je mets un peu déjà plus de côté vinaigrette et après on pourra ajouter un peu plus, comme là maintenant, d'échalotes. Ça, vous pouvez aussi mettre le pot
à table si vous voulez. Comme ça, chacun peut se resservir plus ou moins. Ok? Je vais mettre un petit peu de 5B. On va concasser nos pistaches. Alors, je vous montre hein, pour ceux qui ne connaissent pas mon petit truc. Hop, dans un torchon propre. Ça marche avec un rouleau pâtisserie, mais ça marche aussi avec une bouteille en verre. Ou même le dos, une fois je n'avais rien, enfin je sais plus où on était, on avait juste ça avec le dos d'un presse-à dos. Voilà. Ça en met un peu partout. Là, je vous assure qu'avec ça, vous allez avoir des vitamines, du fer, plein de bonnes choses. Vraiment. Avoir différentes sensations aussi sous la dent, entre le croquant, ce qui est moins, etc. Enfin, hop. Si je mets ça. Hop. Voilà. On met, si on le souhaite, hein, quelques feuilles de roquette par-dessus. Pas beaucoup, hein, mais les après... pistaches sont-elles torréfiées? Non, là je ne les ai pas torréfiées, mais vous pouvez tout à fait le faire si vous voulez. Vous pouvez aussi changer, utiliser autre chose que la pistache, hein, si vous n'avez pas ça. Et on n'oublie pas la coriandre du jardin. Où sont mes petits ciseaux? Ici. Ça, et après il nous reste la burrata. Ouais, ça appelle l'extérieur, tout ça. Voilà. Je vais essayer de pas la... Alors, il y a Elisabeth Cotin qui te dit bonjour. Qu'est-ce que c'est agréable de retrouver votre bonne humeur le samedi matin. Je vote pour que vous pérennisiez ce rendez-vous tous les samedis matins. Bah avec joie. Alors, après confinement. Après confinement, bien sûr. Non, mais je comprends. La seule chose, on va trouver un timing. On trouvera des choses. C'est gentil. Merci Elisabeth. Parce que c'est vrai que, pour tout vous dire, après on peut faire aussi un autre genre de petite... Il faudrait que je réfléchisse à une petite émission où je vous emmène au marché avec moi le samedi matin. Chacun fait son marché en même temps. Parce que le marché me manque quand même. Hein. Je veux vous dire, de ne pas voir mes petits producteurs, etc. Ça me manque cruellement. Et c'est vrai que le samedi matin, souvent je suis au marché. Mais on pourrait faire le marché ensemble. Et ensuite, que je vous propose une recette autour de ce qu'on a trouvé au marché ensemble. Ça peut être chouette aussi, ça. Hop, je vais remettre un petit peu de 5B. Parce que j'aime bien, je trouve que c'est un peu... voilà. Et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre juste une petite goutte d'huile. Parce que bon, hein, l'huile d'olive c'est toujours bon. Un peu partout sur la burrata comme ça. Hop. Et on va finir avec un petit peu de fleur de sel. Mais bon, ça c'est selon vos goûts, hein, toujours. Et voilà. Je vais manger un petit peu pour vous montrer tout ça, parce que maintenant j'en ai mis un peu dans tous les sens. Hop, ça on va ranger après. Alors on voit plus trop les lentilles, c'est un peu la surprise du chef, mais là, voilà la salade du samedi matin. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions, des dernières questions à me poser. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon compte Instagram, sur Miss Maggie's Kitchen, ou via email. À vous inscrire à la newsletter si vous voulez recevoir les prochains programmes à venir avec les ingrédients qu'il faut si vous voulez cuisiner en même temps que moi. En tout cas, c'est en replay, ça va être en replay là sur le À la table pendant 24 heures et ensuite sur la chaîne YouTube de Miss Maggie's Kitchen. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Ça va être un plaisir de partager ce moment-là avec vous. Prenez soin de vous hein, et de vos proches et je vous embrasse très fort. À très vite. Ciao.